Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je voudrais te faire un petit guide rapide, un petit résumé de comment préparer tes finances à la probable récession qui arrive. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, bien sûr, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Nous allons peut-être, probablement entrer dans une période de récession, une période économique difficile, on est déjà dans une vraie crise économique. Donc je voudrais te donner quelques pistes sur comment te préparer. La première chose, et c'est un conseil finalement qui est valable en tout temps, mais c'est encore plus valable en ce moment, c'est de te débarrasser le plus rapidement possible de tes dettes. Ça veut dire que si tu as un petit peu d'argent de côté, je te conseille de rembourser le plus possible de ce que tu peux tes dettes pour être le plus rapidement possible, complètement libéré. Bien sûr, l'endettement, c'est l'un des principaux problèmes challenge que tu peux avoir financièrement. Évidemment, si tu as pour une raison X ou Y des revenus qui diminuent, tu seras très embêté d'avoir toujours ces dettes. Donc, rembourse tes dettes au plus vite. De toute façon, c'est jamais bon d'avoir des dettes. Bien sûr, je te conseille, si tu as des dettes, de profiter de la période pour essayer de renégocier, pourquoi pas, ces dettes avec ta banque, de négocier un étalement des échelons de paiement, de négocier, de décaler dans le temps, de t'offrir peut-être 6 mois de sursis jusqu'à ce qu'on revienne à une période plus sympathique, plus cool. Les banques comprennent, il y a beaucoup de gens qui ont demandé de faire des breaks, de renégocier les mensualités, etc. en ce moment. Donc les banques sont tout à fait au courant, tu ne seras pas le premier à leur demander. Et ça peut être l'occasion, surtout si tu as des dettes importantes. Donc évidemment, essaie de te débarrasser de tes dettes au plus vite. Première chose. Une fois que c'est fait, deuxième chose, bien sûr, essaie de te créer ce qu'on appelle un matelas de sécurité, un coussin, une réserve de cash, tout simplement, qui te permet, si tu as un imprévu, de tenir pendant 3, 6, 12 mois, idéalement au moins 6, 3 mois c'est un peu short, mais 6 mois tu auras une vraie tranquillité d'esprit et si t'arrive quoi que ce soit, si tu bosses plus pour une raison X ou Y, eh bien tu seras tranquille. Et malheureusement, je suis désolé parce que c'est assez désagréable, mais malheureusement, il y a des gens qui vont perdre leur boulot pendant cette période. Et j'espère évidemment que tu en es à l'abri, mais tout le monde n'en est pas à l'abri. Donc voilà, si au moins tu perds ton job, et si tu as 6 mois de cash pour pouvoir vivre tranquillement toi, ta famille et avoir une vie normale, eh bien tu seras serein, à l'aise pour retrouver un job tranquillement. Par ailleurs, c'est aussi le moment de potentiellement te préparer à cette éventualité de devoir changer de job, de devoir retrouver un job. Il y a plein de cas divers et variés d'entreprises qui finalement il y a un ralentissement, il y avait le télétravail, mais finalement on n'a plus besoin de toi, etc., etc. Et donc c'est le moment de mettre à jour ton CV, c'est le moment d'utiliser LinkedIn, de rajouter tes connexions et de reprendre contact avec plein de personnes. D'ailleurs, peut-être que tu as que ça à faire pendant le confinement, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment le moment de faire jouer ton réseau professionnel parce que n'oublie jamais, c'est pas au moment où tu cherches un boulot qu'il faut activer ton LinkedIn, c'est tout au long c'est en permanence, ce qui fait que quand on n'a pas besoin, tu t'en occupes et donc quand tu en as besoin, là tu auras un réseau sur qui compter. Donc avant d'être dans une vraie optique de recherche, n'hésite pas à réactiver tout ton réseau professionnel, etc., etc. Ensuite, bien sûr, si tu veux essayer de profiter un petit peu de cette récession, tu peux investir dans des assets qu'on appelle anti-récession. Il y a des assets qui sont assez connus pour se porter plutôt bien pendant les récessions. Bien sûr, le plus connu, le plus classique dont tu as entendu parler 1000 fois, c'est l'or. Éventuellement les métaux rares, les métaux précieux, c'est une possibilité. Et puis, il y a un autre asset qui n'a pas encore vécu de grande récession, on verra comment il se comporte, mais qui est prometteur et qui intéresse beaucoup de monde, c'est bien sûr le Bitcoin. C'est de l'or numérique, c'est assez proche. Ça peut bien sûr bondir beaucoup plus que l'or d'ailleurs. Le Bitcoin peut potentiellement bondir beaucoup plus que l'or. Ou pas, on n'a aucune certitude, mais ça peut aussi être intéressant. Donc si tu veux essayer de te protéger, même si on n'a pas de garantie que l'or ou le Bitcoin vont monter pendant une période de récession, historiquement, l'or par exemple et les métaux rares ont eu tendance à monter pendant les récessions. Donc c'est une espèce d'asset anti-récession vers lequel tu peux te tourner. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de gens qui parient sur une remontée peut-être une très forte croissance des marchés financiers en 2021-2022. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Comment faire fortune pendant la crise, que tu peux aller regarder, mais qui te donne plusieurs pistes. Enfin, dernier point,
je t'invite à ne pas te surinformer. Je t'invite à ne pas passer ton temps, ta vie scotchée devant BFM TV, devant les graphiques d'analyse des marchés boursiers, etc. etc. Tu vas te faire exploser le cerveau, donc éteins la télé, ferme l'ordinateur, va passer du temps avec tes proches, ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, etc. Et n'essaye pas de saisir le point bas et d'être connecté 24 heures sur 24, puisque de toute façon, par définition, tu n'as quasiment aucune chance de saisir le point bas. Personne ne sait quand il est. Il est peut-être déjà passé, il est peut-être plus tard, mais on n'a aucune façon de le savoir. Donc, au lieu de te surinformer, et ça va te faire flipper de plus en plus de mon Dieu, le monde va mal, etc., etc. N'oublie pas que les chaînes d'information, les sites internet, les médias sont là aussi pour en rajouter. Ils disent pas ils font pas que exagérer. On est dans une crise, il se passe des choses graves, mais ils sont aussi là pour te faire peur. Donc éteins un peu la télé, coupe les infos, coupe internet, ne te surinforme pas et accorde-toi un petit peu de sérénité et pour ne pas devenir complètement fou et te bourrer le crâne avec toutes ces choses-là. Éteins la télé, va faire autre chose et ne t'inquiète pas, comme disent les Anglais, this too shall pass, c'est-à-dire que ça finira par passer. C'est un moment plutôt désagréable, mais c'est pas pour toujours et donc prends ça avec zénitude et avec philosophie et ça passera. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à te préparer à une récession, à une prochaine crise économique, à une récession en cours. Si c'est le cas, bien sûr, dis-moi en commentaire lesquelles de ces techniques tu vas mettre en place dès aujourd'hui. N'oublie pas que le fait de l'écrire en commentaire et de le faire, ça t'engage publiquement et donc tu as plus de chances de le faire effectivement. Et donc tu te donnes à toi-même plus de chances de succès. Donc j'attends tous les commentaires de tout le monde en commentaire de cette vidéo juste en dessous. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi en cliquant sur le gros bouton rouge, s'abonner. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.